Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu nous veut libres, découvrant en son Fils Jésus le vrai visage du bienheureux. Que le Seigneur Jésus, qui désire et a partagé son bonheur et celui de toute personne, soit toujours avec vous. Alors, bonjour. Je vous souhaite un bon dimanche. Il est ensoleillé et pas trop froid non plus. Je vous souhaite la bienvenue et que nos cœurs soient dans la joie pour célébrer ensemble ce jour du Seigneur. Aujourd'hui, à travers les textes de l'Écriture sainte, Dieu nous souhaite d'être des gens heureux, même si notre cœur connaît des moments de doute, de désarroi et de détresse. Croyons que le ressuscité nous offre sa victoire sur les forces de mort, tournons-nous vers lui avec confiance, parce qu'il est le Dieu béni, celui ou celle qui se tourne vers lui et renouvelle sa confiance en sa miséricorde. Laissons-nous revenir à lui, à sa rencontre, et confions-nous à sa bienveillance. Seigneur Jésus, tu accueilles en priorité les personnes les plus fragiles et vulnérables dans ton royaume de justice et de paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu veux nous éveiller au sort des gens les plus malheureux autour de nous et partout sur la planète. Prends pitié de nous. Seigneur, tu offres ta lumière pour éclairer nos cœurs parfois obscurcis. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous relève quand nous chutons et qu'il affermisse notre foi dès maintenant et pour les siècles des siècles. Laissons maintenant notre cœur chanter sa louange. Dieu nous a fait la grâce de son bonheur, qu'il fasse rayonner notre existence. Chantons-lui donc cette louange et cette gloire. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni. Pour ton règne qui vient, à toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Ensemble maintenant, demandons à Dieu sa grâce et sa joie. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors veuillez vous asseoir, nous allons accueillir cette lecture. Toute la question pour l'être humain
et de savoir en qui il peut mettre sa confiance. La parole de Jérémie ce matin rejoint la sagesse populaire. Miser sur Dieu, c'est choisir la sécurité et trouver la vie. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque que pour porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Ensemble, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Concernant la résurrection, la réflexion de saint Paul se veut tout simplement logique. Il nous dit, si le Christ est vraiment ressuscité des morts, nous ressusciterons nous aussi. Jésus est seulement le premier d'entre nous. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre nous peuvent affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui ne sont pas endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité, parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus descendit de la montagne avec les 12. Il s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils exultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que les pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les béatitudes sont avant tout une écoute de paroles qui nous conduisent au bonheur. Ces paroles font résonner des félicitations autant que les cris de douleur de Dieu. Dieu n'est pas indifférent au sort du monde. Il a plutôt une passion pour le monde qui est le sien, parce qu'il en est le Créateur. Quelle est cette passion de Dieu? Cette passion, c'est de nous enseigner. Il sait que nous avons à faire des choix chaque jour, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous avertir, pour nous communiquer, nous parler et nous instruire. Depuis la création, Dieu a parlé à l'humanité. Il le faisait la plupart du temps par la voix des prophètes. Jérémie, par exemple, il nous donne aujourd'hui en première lecture une sentence de sagesse. Il nous dit, par exemple, aussi, si la mer s'évaporait, que resterait-il? Du sel. Alors la personne qui se détourne de Dieu se retrouve seule, séchée comme le sel, et le buisson sur une terre desséchée, inhabitable, puisque sans eau, il devient avec le temps justement inhabitable. Chers amis, sans Dieu, et c'est ce que nous dit Jérémie le prophète, tous nos points d'appui, de bonheur disparaissent. En revanche, maintenant, si nous mettons notre confiance en Dieu, non seulement trouvons-nous la stabilité, un lieu fertile de vie, mais nous devenons beaucoup plus forts, puissants, confiants à l'avenir. Rien ne peut et ne pourra nous ébranler. Donc, hors de Dieu, pas de vie, pas de bonheur. Toute l'espérance se résume dans le bonheur de l'humanité. L'humanité, c'est le plaisir de Dieu.
Le bonheur provient de cette relation intime entre Dieu et la personne. Saint Paul l'apôtre disait dans sa lettre adressée aux gens de Corinthe, qui nous a été communiquée il y a quelques instants, élargit lui aussi le bonheur. Il lui donne un goût de vie éternelle. La confiance en Dieu, dit encore saint Paul, n'assure pas seulement un bonheur pour les vivants sur cette terre, mais devient aussi une promesse de vie et de mort. Nous sommes tendus, pour ainsi dire, à chaque moment, entre le ciel et la terre. Et celui qui en est au cœur de cette tension entre le haut et le bas, c'est Jésus. Grâce à la résurrection, nous sommes promis au bonheur. Le bonheur de Dieu est inséparable de notre bonheur. C'est lui qui fonde notre bonheur. C'est dans cette ligne de pensée que l'évangéliste de Saint Luc nous présente maintenant les béatitudes. Heureux vous les pauvres. C'est Jésus qui parle et il s'adresse non seulement à quelques apôtres, mais à tous ses disciples, ceux et celles qui le suivent régulièrement. C'est par la vie du pauvre que Jésus nous parle de bonheur. Peut-être que le pauvre, dans notre imaginaire, notre esprit, c'est celui qui est malheureux. Tel n'est pas le point de vue premier de Jésus dans ses béatitudes. Il veut plutôt nous remettre en question. Pour lui, la pauvreté et le malheur sont à combattre, car ils mettent en échec le projet de Dieu sur l'humanité. Si en nous-mêmes, nous ne nous considérons pas pauvres, nous ne pouvons être heureux. Il vient donc retourner notre façon de penser et en retour voir le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Pour le simple mortel, il se trouve dans l'argent, dans le pouvoir, dans le savoir, mais pas pour Dieu. Le bonheur à ses yeux, si je puis dire, c'est la vie, la liberté, la clarté du regard. Mais alors, qui est le pauvre? Il y a deux formes différentes de pauvres. La première, c'est le miséreux au plan social, économique, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui sont dépourvus de tout bien matériel. Et la deuxième forme, ce sont les pauvres, appelés humbles, les pauvres de cœur, comme on dit, ou en esprit, selon l'expression de l'apôtre et évangéliste Matthieu. Les pauvres de la rue, ce sont les victimes des inégalités, de la méchanceté des riches, qui recourent à la fraude et qui exploitent les paysans. Ce sont ceux-là que les prophètes ont pris en défense en proclamant « La plainte de ces pauvres monte jusqu'à Dieu ». À leurs yeux, la pauvreté est un mal et même un scandale. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, Dieu dit « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux ». Jésus n'encourage pas à chercher la pauvreté matérielle. Il témoigne plutôt de la bienveillance particulière de Dieu à l'égard des malheureux. Dieu est à leur côté. C'est de cette façon que dans les débuts de l'Église, on luttait contre la pauvreté. Un bon exemple de tout cela, c'est le publicain et le pharisien.
Le publicain se reconnaît pauvre devant Dieu et il s'en remet totalement à lui, alors que le pharisien n'exprime que sa suffisance devant Dieu. Le publicain, c'est ce type de pauvre que Jésus déclare heureux. Mais Jésus a aussi encouragé la pauvreté matérielle, puisqu'il ira jusqu'à mettre en garde ses disciples contre le danger des richesses. Car où est votre trésor, dit-il, là aussi sera votre cœur. Chers amis, le bonheur dont parle Jésus ne peut vraiment se vivre qu'à travers le cœur du pauvre. Le pauvre dans l'Évangile, c'est celui qui est ouvert, qui accueille la parole de Dieu ou la vie de l'autre comme un don. On peut également ajouter que le pauvre, c'est celui qui n'a pas le moyen d'entrer en concurrence, d'affronter, de faire face à son adversaire. Ce qu'il fait, il tend simplement l'autre joue pour qu'elle soit frappée. Amen. Je crois en Dieu, il est lumière, je crois en Dieu, il est mon Père. Professons notre foi, parce qu'en Dieu réside notre espérance, notre joie et notre foi. Proclamons ensemble ce qui nous unit dans le même bonheur de croire. Suite au symbole des apôtres, disons nous-mêmes, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le moment est venu de laisser monter vers le Seigneur les appels de l'humanité, en quête de bonheur et de paix. Unissons-nous dans la prière en disant « Montre-nous ta bonté, Seigneur ». Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec joie le désir de Jésus de rendre heureuses les personnes qui se tournent vers lui, prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. Pour les plus pauvres de notre société et du monde entier, afin que les décisions politiques permettent d'améliorer leur sort, prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. Pour les personnes qui œuvrent auprès des plus démunis, afin que leur engagement porte des fruits et soit reconnu à leur juste valeur, prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. Pour les jeunes qui cherchent leur voie de réalisation et aspirent au bonheur, afin qu'elles reçoivent de leur communauté le soutien nécessaire pour parvenir à leur but, prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, appelés à témoigner de la présence du ressuscité, afin qu'ils sachent nourrir les affamés, consoler les affligés et soutenir les personnes marginalisées en raison de leur foi,
Prions le Seigneur. Montre-nous ta bonté, Seigneur. Ayons une pensée pour tous nos malades. Et particulièrement aussi aujourd'hui pour le pape François qui souffre d'une grosse grippe. On le voyait hier, il n'a pas pu finir son intervention qu'il donnait à une personne qui venait le visiter, une personne qui venait d'un pays étranger. Son souffle manquait. Il a été obligé d'abandonner pour laisser à son évêque à côté de continuer son discours. Il y a des personnes autour de nous qui sont affectées par des deuils subis. Nous allons penser pour les membres de leur famille. Dieu de tendresse et de compassion, tu as entendu les demandes que nous t'avons adressées avec foi pour qu'advienne ton royaume de justice, d'amour et de paix. Exauce-les selon ta volonté et accorde-nous de trouver en toi notre bonheur dès maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, nous allons maintenant recueillir vos dons. Comme ce tous se mêlent au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Les intentions de notre célébration de ce matin, les âmes du purgatoire. Aussi pour Isabelle, Marie-Ange et Angèle Boudreau. Aussi pour Francis Thériault, Blanche Le Brasseur et leurs enfants défunts. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour dimanche trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Merci. Priez mes frères et mes sœurs, que mon sacrifice et qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Ensemble, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté
la cause de la récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, parce que nous sommes appelés à partager le bonheur et la gloire du Christ Jésus. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension, sa montée au ciel auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint le Seigneur, toujours est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, toujours est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, toujours est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et notre évêque Claude Lamoureux et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos frères et sœurs défunts. Également nos parents et amis. Pour les personnes mentionnées il y a quelques instants. Accueille-les tous et toutes dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous prions aussi pour Saint Godefroy, le titulaire de cette paroisse, et aussi pour tous les autres qui se sont joints à cette grande communauté qu'on appelle Monseigneur Matt. Également pour Saint Jean-Eudes et Saint Jean-Marie Vianney. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En priant pour que la volonté du Père se fasse, nous demandons le bonheur pour tous ces enfants et surtout pour les plus pauvres. Notre prière est déjà un engagement à nous engager et à collaborer au projet de Dieu. En toute vérité, disons-lui maintenant avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus, qui est là au milieu de nous, soit toujours avec vous. » Alors la paix à vous tous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Dieu nous proclame bienheureux et bienheureuses. Aujourd'hui, il vous invite à sa table en ce jour particulier qui lui est consacré. Il nous invite justement de partager les noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen. Le corps 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 du Christ. 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 Le corps du Christ.
Puissions-nous, Seigneur, accueillir des cœurs purs, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas, le guérissant pour la vie éternelle. Amen. En nous invitant à sa table, Jésus le Christ nous donne la plus grande et la plus belle des richesses. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En union avec le Pape, disons la prière du Jubilé. Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus le Christ, notre frère, et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance et l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile, qui féconderont l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du Jubilé ravive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni, dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons saluer un petit peu notre Mère du ciel. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu t'a choisie, porte-lui aujourd'hui nos prières. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je manque beaucoup de souffle. Je suis comme le pape. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, bon dimanche, espérant que la tempête qui est annoncée ne sera pas trop difficile à accueillir et à accepter. Mais il faudra peut-être ensuite beaucoup pelleter. Au revoir, bonne semaine, à la prochaine. Merci à Télévague.